Au menu de votre édition ce soir, le Festival international du film de surf d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. Une vingtaine de productions sont en compétition, des films à voir les pieds dans le sable. À Lyon, nous découvrirons un drôle de biscuit, un sablé artisanal et personnalisable à colorier selon ses goûts. Mais avant, l'été n'est pas toujours synonyme de vacances, notamment pour les étudiants et les saisonniers. Dans l'Aveyron, ils sont nombreux à travailler dans le secteur du tourisme. La saison bat son plein. Mettre la table et assurer le service à Millau. Mission de l'été pour Théo, 18 ans, étudiant en mal de finance, embauché pour 2 mois dans ce restaurant des bords du Tarn. On va dire que cet argent, ça va payer les fêtes, beaucoup. Et l'année prochaine aussi, parce qu'il faut de l'argent, quoi. Je sais pas s'il va m'en rester, mais on va essayer quand même. Un peu plus loin, dans la vallée de la Dourbie, ce camping de plus de 300 places a fait le plein de saisonniers. Femmes de ménage, réceptionnistes ou épiciers, tout un monde. En saison, on emploie une quinzaine de saisonniers. Alors, ce n'est pas pour une longue durée, c'est à peu près 2 mois. On essaie de les recruter dans la région, en priorité. C'est pas évident parce qu'il faut parler anglais et là, ça pêche un peu. Enfin, les emplois saisonniers sont pour certains un métier à part entière. Vincent, lui, enchaîne les contrats. Dans cette entreprise de loisirs sportifs, il restera 4 mois. Objectif, guider les touristes pour leur descente en canoë. Masse bio, c'est ici, ouais. C'est à 3,5 km à peu près de l'arrivée. Ouais, je suis habitué, ouais. Je fais toujours ça, généralement à l'étranger. Là, je viens de me poser en France, donc là, je fais ça en France, mais ouais, effectivement. Je suis dans le sport de pleine nature, donc bon, voilà, c'est un boulot qui est sympa. Sympa et sous le soleil, d'ici quelques jours, les saisonniers ne vont pas chômer. En Aveyron, la grande vague de juilletistes est attendue pour le week-end. Demain, le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau participera aux festivités du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Des militaires qui doivent, pour certains, rejoindre prochainement l'opération Barkhane dans le Sahel. Une mission préparée de longue date avec des exercices antiterroristes. Les hélicoptères du 5e RHC de Pau viennent tout juste de déposer au sol les troupes d'infanterie. Nous sommes sur l'aérodrome d'Auch, dans le Gers. Quelque part dans un des bâtiments du site, des terroristes sont logés et détiennent des otages. Exercice grandeur nature. L'opération Vermeil vient de commencer. Pendant 5 jours, plusieurs centaines de militaires vont s'entraîner à faire la guerre. À Pau, sur la base du 5e RHC, le lieutenant Benjamin pilote cet hélicoptère Cougar depuis 6 ans déjà. Comme 300 autres militaires du régiment, il a participé à l'exercice sur l'aérodrome d'Auch. La préparation, c'est quoi? C'est de l'entraînement, avoir un certain minimum d'heures de vol avant la projection en territoire hostile, tel que Barkhane au Mali. Et la meilleure des choses qui soit pour un pilote, c'est de faire des exercices d'entraînement avec les troupes terrestres françaises pour se mettre en situation identique à celle que l'on va retrouver au Mali. Le 5e RHC de Pau travaille donc ses savoir-faire aux côtés de 8 autres unités de l'armée de terre, comme les parachutistes, le génie ou encore les commandos de montagne. On a un environnement qui est extrêmement favorable. La proximité des Pyrénées, c'est la possibilité pour nous de nous entraîner au vol en montagne, qui est un vol très spécifique et extrêmement compliqué. Moi, je considère que le régiment, il a un ancrage territorial extrêmement fort. Voilà, il est très fier. D'ailleurs, c'est le 5e régiment d'hélicoptères de combat, mais c'est aussi le régiment du Béarn. Symbolique en Béarn, mais également au plan national. Les hélicoptères du 5e RHC seront présents pour le défilé du 14 juillet à Paris. Une dernière sortie avant de s'envoler vers le Mali et rejoindre l'opération Barkhane. Des hommes du 5e RHC de Pau seront déployés en septembre prochain dans la bande sahélo-saharienne. Direction Lyon, la capitale de la gastronomie, où des biscuits artisanaux font un tabac. 2 Lyonnaises ont créé des sablés glacés personnalisables, un concept qui séduit aussi bien les entreprises que les particuliers. Il faut que ce soit assez réaliste puisqu'il y a quand même ce côté éducatif. Ouais. On se croirait dans une agence de stylisme. Collection été, collection hiver, mais version biscuiterie. Fabienne, créatrice, réfléchit à un alphabet pour la rentrée scolaire. Pour l'escargot, il y aura une petite lettre E. Pour la souris, une petite lettre S. Après la création, place à la fabrication.
Ces gestes minutieux s'inspirent de techniques très populaires en Angleterre ou aux États-Unis, avec surtout une particularité. Le fait que ça soit personnalisable, puisque quelle que soit la demande, on réussit à trouver une solution avec une forme de biscuit, avec une couleur de glaçage, avec un design spécifique. Naissance, anniversaire ou encore publicité, ces biscuits ont trouvé leur clientèle. Professionnels comme particuliers sont séduits au point de multiplier par 4 le chiffre d'affaires en 2 ans et l'équipe doit s'agrandir. Et là, on recrute une deuxième personne au mois de septembre. Et vraiment, on veut continuer notre développement et recruter. Plus on recrute, plus ça veut dire qu'on fait du chiffre à faire et c'est super positif. Donc on est dans une bonne spirale, je dirais. La star de ces gâteaux Made in Lyon, ce sont ces glaçages à colorier avec de l'encre alimentaire. Un jeu d'enfant devenu, au fil du temps, un grand succès commercial. Enfin, le Festival international du film de surf d'Anglet referme ses portes ce soir. Une 14e édition placée sous le signe des meilleurs spots. Une vingtaine de films sont en compétition. Des projections en plein air pour les amateurs de sensations fortes et de belles images. Des images à couper le souffle, au plus près de la vague. Le surf fait son festival à Anglet avec les meilleures réalisations venues des 4 coins du monde. Un grand écran est installé à la Chambre d'Amour, 20 projections sont proposées au public, des séances gratuites en mode transat. Pouvoir regarder de l'action comme ça, presque les pieds dans le sable et en plein air avec un petit rafraîchissement, c'est quand même vachement sympa. Ouais. Avec Kalelio, l'angloïde Damien Castera nous emmène avec sa co-réalisatrice Justine Mauvin au cœur de la Papouasie et des Mentawai, paradis de surf. Une première sélection ici à Anglet pour ces 2 surfeurs chevronnés. Quand un festival est reconnu dans le monde et qu'on est déjà sélectionné, là il y avait 86 films je crois, ils ont retenu que 16 longs métrages, donc ça fait plaisir, c'est notre passion à la base, donc de le partager avec le grand public. Un public toujours aussi présent et de plus en plus varié pour la 14e édition de l'International Surf Film Festival d'Anglet.